j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un sanctuaire que j'aime beaucoup, qui est assez grand. Mais bon, là, il y a souvent du monde. Là, il y a un petit peu moins de monde, donc je vais pouvoir vous faire la visite tranquille. C'est un sanctuaire qui est assez populaire dans la région. Parce que chaque année, dans ce sanctuaire-là, il y a des événements, quoi, pour le Nouvel An, tout ça. Donc il est assez sympathique, il est très très joli. Donc je vais vous montrer un petit peu, du moins les endroits où c'est ouvert. Parce que il y a des lieux où c'est fermé, je vois. Mais je vais vous montrer ça. Dites-moi aussi dans les commentaires si à chaque fois, parce que je commence mes vidéos dans la voiture à vous parler, si ça vous embête. Par exemple, si vous voulez que je change de temps en temps, que je vous fasse aussi dehors ou comme ça. Je le fais à l'intérieur parce que on m'entend peut-être mieux dehors comme il y a du vent souvent. Enfin bon, dites-moi ça dans les commentaires. On se retrouve pour la visite. Hop, voilà. Donc on est dans le sanctuaire. Donc le sanctuaire s'appelle Sumiyoshi. Donc en japonais Sumiyoshi Taisha. Donc en fait le sanctuaire principal est là, mais il est fermé. Comme il ferme à 17h. Là il est 18h30. J'ai attendu qu'il y ait un petit peu moins de gens pour pouvoir filmer tranquille, mais il y a encore quand même pas mal de monde. Donc là je suis dans un coin où il n'y a personne. J'adore ce sanctuaire parce que c'est vraiment un côté très traditionnel comme on aime. Il y a ça là-bas, ça c'est vachement compliqué à monter, mais ça fait les jambes. Voilà, donc là on a le sanctuaire principal. Regardez ça. Magnifique, j'adore. Et là c'est le coucher de soleil, donc c'est magnifique. Donc là on est à l'entrée du sanctuaire principal, mais on ne peut pas y accéder parce que c'est fermé. Voilà. Donc il est assez grand. Mais bon, comme j'ai attendu qu'il y ait moins de monde, parce que même avec le virus et tout ça, les gens quand même sortent au Japon. Énormément de gens sortent. Donc c'est pas facile de tourner des vidéos dans le calme. Là-bas il y a une famille avec ses enfants qui arrivent, donc on va s'éloigner un peu. Parce que j'aime pas quand les gens sont à côté. Hop, voilà, j'avais coupé un petit moment parce qu'il y avait du monde. Attendez, parce que la caméra est mal réglée. Ah voilà. Donc ouais, je parle un peu doucement pour éviter de... Mais il y a quand même des enfants encore. Donc ce sanctuaire, en fait, est très populaire dans la région où j'habite. Donc j'habite à Osaka. Et chaque année, il y a énormément de monde, notamment pour la fête du Nouvel An. Donc c'est vraiment bondé. Il y a, comment dire, il y a plein de petits stands de nourriture japonaise et tout. Franchement, c'est un truc vraiment intéressant. Il y a vraiment du monde. Il y a les feux d'artifice aussi. Donc ce lieu est vachement populaire.
Même les Japonais voyagent de loin pour venir dans ce sanctuaire. Parce que pour le Nouvel An, c'est-à-dire le 31, il y a énormément de gens qui se rassemblent au sanctuaire principal pour prendre des omikuji. Alors les omikuji, qu'est-ce que c'est? C'est des... comment vous expliquer ça en français? C'est des papiers avec écrit un mot en japonais, avec si c'est en fait c'est positif ou négatif. En gros, ça vous parle un peu de votre vie, en gros. Est-ce que ça sera positif? Est-ce que ça sera négatif? Ou normal, en fait. Vous avez trois papiers, en fait, que vous tirez au hasard. Et t'as un papier où c'est négatif, où il vous arrivera des choses pas bien. Ça serait un petit peu dommage. Un où c'est normal. Et un où c'est très positif. Voilà. Et chaque année, donc pour le 31, les gens vont là-bas pour prendre ces omikuji, en fait. Voilà. Tout simplement. C'est un lieu vraiment que j'adore. Enfin, un lieu que j'adore quand il n'y a personne. Parce que c'est un lieu, quand il n'y a personne, en fait, c'est vachement reposant, en fait. D'être dans cette ambiance traditionnelle. J'adore ça. Tout à l'heure, je suis passé là avec la voiture. En fait, il y avait des barrières pour passer, en fait, pour prendre un ticket. J'ai pris un ticket. Et un mec de la sécurité m'a dit que c'est pas un parking. Et j'ai hésité à passer par là en voiture, à passer comme ça. Mais il m'a bloqué. Du coup, je me suis garé dans le parking qui était à côté, en fait. Je me suis trompé. Donc vraiment un lieu que j'adore et que je vous conseille. Sumiyoshi Taisha, sanctuaire Sumiyoshi. Donc regardez ça. Magnifique. Limite, j'ai pas de mots pour vous montrer ce que vous voyez dans la vidéo, mais en vrai, c'est mieux, quoi. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Donc oui, quand je fais les vidéos, je prépare pas de texte ou comme ça, je dis tout ce qui me sort par la tête, en fait. Je prépare rien du tout, enfin, par rapport au texte. Du coup, c'est pour ça que je vous parle pas trop de l'histoire de ce sanctuaire, parce que j'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Il aurait fallu que je lis l'histoire avant pour vous la raconter, mais dites-moi si dans les commentaires vous aimeriez que je vous raconte un peu les histoires des sanctuaires que je vais. Parce que j'adore les sanctuaires japonais, les temples aussi. Et dites-moi si vous voulez que je raconte un peu les histoires, parce que c'est assez intéressant, mais peut-être un petit peu long, donc dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais le faire. Là, je vous montre vraiment les images, parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. C'est vraiment de voir cette atmosphère. Voilà. Je parle pas très fort parce qu'il y a quand même des gens autour, j'aime pas déranger. Puis comme j'ai pas encore l'habitude de filmer comme ça. Même j'adore ces arbres, moi. Avec ça autour. Ces arbres sacrés, ça. Avec ces petites lanternes là, comme ça, magnifiques. J'adore. Et la nuit, je pense que... Je suis pas sûr, hein, mais... Normalement, ça, il y a des lumières la nuit. Tout est illuminé comme ça et c'est magnifique. Je crois que c'était... je dis pas de conneries, là je vois pas de lumière, donc... il n'y a rien du tout. Peut-être qu'ils mettent pour les festivals, en fait. Vous voyez, il y a plein d'écritures. Je sais lire la moitié, mais bon, là il y a trop de kanji, là, c'est trop difficile. Donc on continue un petit peu. Le problème, c'est que je peux pas aller partout parce que la plupart des lieux sont fermés.
comme il est plus de 17 heures et même à cause du virus, il y a des lieux qui ouvrent pas. Et ça, les gens jettent des pièces là. Ils jettent des pièces pour prier, tout simplement. Bon, on va essayer de monter ça. Donc, comme je vous disais, pour le Nouvel An, il y a des festivals, donc des événements sur ce sanctuaire. Là, c'est écrit Sumiyoshi, enfin, ça c'est le kanji de festival en gros, au Matsuri. Chaque année, en fait, il y a des festivals. Et hop, donc là, on a la carte de Sumiyoshi Taisha, donc voilà, donc nous on est là. Et en fait, voilà, il est très très grand quand même. Voilà. Allez, on va continuer la visite. Hop, on se retrouve, j'ai coupé un moment, j'ai attendu que les gens se barrent parce qu'il y avait trop de monde, il y avait des groupes d'enfants et tout qui parlaient, qui hurlaient et tout, donc pour la vidéo c'était pas top, donc j'ai coupé. Là on est la nuit maintenant puisque je suis arrivé assez tard. Et je pensais que il y avait plus de lanternes que ça, mais comme on est en semaine, bah pas du tout en fait. Donc là on va rentrer, on va prendre la voiture. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus sur les sanctuaires, les lieux traditionnels japonais. Et aussi que je vous raconte un peu les histoires de ces sanctuaires. Après ça sera des histoires globales quoi. Je vais pas vous raconter dans tous les détails quoi. Donc on va sortir du parking. Ça va être galère.
Hop là, on se retrouve dans la voiture, donc on va sortir de là. Ah, désolé parce que j'ai roulé sur des rails de tramway. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. J'ai pas encore les talents pour filmer, mais j'espère que ça vous aura plu. Il fait assez chaud aujourd'hui, j'aurais dit un temps d'été. Donc j'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous à mon Instagram et on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.